Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors dans la capsule de ce soir, nous allons aborder un autre phénomène caractérisant le cycle cellulaire, c'est la mitose. Alors bien évidemment, je vous invite à visualiser la capsule traitant le cycle cellulaire, la première partie, en visualisant votre chaîne Fardari Channel. Alors, s'abonner à votre chaîne, vous allez trouver tout le programme du baccalauréat marocain BIOF en SVT, en physique-chimie et en mathématiques. Alors, pour améliorer vos connaissances et augmenter vos chances, choisissez le pack Bac BIOF pour les trois matières, les mathématiques, la physique et la chimie et les SVT, filière SVT et PC. Alors donc, nous avons vu dans la première capsule que avant que la cellule entame le phénomène de la division, en particulier la mitose, cette dernière doit bien évidemment passer par une phase appelée l'interphase. Et nous avons vu qu'au cours de cette phase, la quantité de la DN est dupliquée et que la cellule passe par la phase G1 qui représente une phase de croissance et de synthèse, passant par un point R qui est le point de restriction, qui vérifie si tout va bien pour la cellule, avant de dupliquer la quantité d'ADN en phase S. Par la suite, la phase G2, qui est une phase de synthèse, de contrôle, et dans cette phase commence la condensation de la molécule d'ADN pour que la cellule entre en mitose. Et nous avons vu bien évidemment que la mitose correspond à la formation de deux cellules filles identiques à partir d'une cellule mère. Donc là, nous avons vu bien évidemment un noyau en interphase, donc caractérisé par la présence d'une chromatine diffuse qui est formée de microfilaments d'ADN et que ces microfilaments, nous avons déjà vu cela, s'enroulent autour de protéines très caractéristiques qu'on appelle des protéines d'histone. Mais bien sûr, nous avons vu que ces filaments d'ADN vont se dupliquer pendant la phase S pour que la cellule entre en mitose. Alors donc la mitose correspond à la transformation de l'information génétique d'une cellule à une autre et bien évidemment qui s'effectue par la mitose. La mitose est un phénomène biologique ou cellulaire qui aboutit à la formation de deux cellules filles identiques et semblables à la cellule mère. Notez bien évidemment que la mitose, il assure la croissance et le renouvellement cellulaire. Elle se déroule en 4 phases: la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors là, vous avez des schémas qui représentent les différentes phases de la mitose chez une cellule animale. Donc, ce sont des organismes diploïdes, c'est-à-dire à 2 N chromosomes. Alors là, vous avez la prophase, donc il faut faire très attention de la structure et l'aspect des chromosomes pendant ces 4 phases. La métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors donc nous avons dit que la mitose correspond à la formation de deux cellules filles identiques à partir d'une cellule mère.
Il comprend plusieurs phases. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors, pour la prophase. Alors, au cours de cette phase, disparition du nucléole et de la membrane nucléaire. Condensation de la chromatine qui se transforme en chromosome fissuré longitudinalement en deux chromatides réunies par un centromère. Apparition d'un fuseau achromatique ou mitotique et des astères. Donc là, il s'agit de la division d'une cellule animale. Alors là, vous avez des schémas expliquant la prophase, qui reste la phase la plus longue, comme je vous ai dit. Donc, notez l'apparition du fuseau achromatique ou bien le fuseau mitotique, les astères, désorganisation de la membrane nucléaire, les chromosomes fissurés qui ont subi déjà ce qu'on appelle la duplication, que nous avons déjà vu. Alors voilà, par une petite animation, on va voir les différentes parties caractérisant la prophase. Donc là, nous avons les chromosomes fissurés à deux chromatides. Donc on a affaire à une cellule diploïde. Donc, apparition des astères et la formation du fuseau achromatique. Et bien évidemment, nous verrons la disparition de la membrane nucléaire. Donc, accrochement des chromosomes au fuseau achromatique. La métaphase. Alors, pendant la phase de la métaphase, on remarque la condensation maximale des chromosomes clivés, regroupement des centromères dans le plan équatorial du fuseau de division, en formant une plaque équatoriale où chaque chromosome métaphasique est lié au niveau du centromère par de fibres chromosomiques au pôle de la cellule. Alors voilà, vous avez quelques schémas représentant cette phase. Donc c'est la phase, bien évidemment, où les chromosomes atteignent un degré maximal de condensation, comme je vous ai dit. Formation du plan équatorial. Alors donc là, vous avez la métaphase, l'alignement des chromosomes dans le plan équatorial. L'anaphase. Alors pendant l'anaphase, qu'est-ce qu'on remarque? Contraction des fibres chromosomiques clivées au niveau du centromère, séparation des deux chromatides de chaque chromosome fissuré et migration de deux lots de chromosomes fils vers les deux pôles de la cellule, c'est ce qu'on appelle l'ascension polaire. Alors là, vous avez un schéma représentant l'anaphase pour 2n égale 4 chromosomes. Alors donc, comme l'anaphase, comme je vous ai dit,
fissuration où les chromosomes sont fissurés au niveau de leur centromère et la migration des chromosomes sœurs au pôle cellulaire. La télophase. Alors, au cours de ce stade, regroupement, décondensation des chromosomes et formation d'un noyau dans chaque pôle de la cellule, disparition du fuseau mitotique et division du cytoplasme, c'est la cytodirèse, entre les deux noyaux. Formation de deux cellules filles identiques. Alors donc la télophase caractérisée par l'étranglement du cytoplasme pour la cellule animale, formation de deux cellules filles et reformation d'un nouveau noyau, disparition du fuseau achromatique et des astères. Alors donc on va revoir ces quatre phases par cette petite animation vue d'ensemble. Alors donc, nous avons la prophase qui représente la phase la plus longue de la division cellulaire, donc qui commence par la condensation des chromosomes qui commence à devenir de plus en plus visible, formés par deux chromatides et un centromère, apparition des astères, formation du fuseau achromatique et disparition de la membrane nucléaire. Alors par la suite, fixation des chromosomes sur le fuseau achromatique. Donc la prophase. Par la suite, la métaphase. Donc c'est une phase, comme je vous ai dit, la condensation des chromosomes maximale et alignement des chromosomes sur le plan équatorial de la cellule. Par la suite, l'anaphase, les chromosomes vont se fissurer au niveau du centromère. Chaque chromosome fils va migrer, chaque lot de chromosomes fils va migrer vers un pôle de la cellule, c'est l'ascension polaire. Par la suite, étranglement cytoplasmique, c'est la cytodirèse. Alors la télophase, disparition des astères du fuseau achromatique et reformation de nouveau d'une membrane nucléaire et la formation de deux cellules filles identiques à la cellule mère, donc conservation de l'information génétique. Alors, nous avons vu que la cytodirèse, dans une cellule animale qui correspond donc à un étranglement équatorial, donc qui est la formation de deux cellules filles par étranglement médian. Alors, nous verrons par la suite que le processus diffère au niveau d'une cellule animale. Alors donc, pour la cellule animale, normalement, elle est caractérisée par une membrane cellulosique, donc il n'y a pas de membrane cytoplasmique directe. Au contraire, il y a une membrane cellulosique qui entoure la membrane cytoplasmique de la cellule végétale. Alors notons qu'au cours de la prophase d'une cellule animale, plutôt végétale,
Normalement, il n'y a pas d'aster, donc c'est très important. Mais par contre, il y a une coupole polaire. Donc, absence d'aster. Donc, cette coupole polaire, c'est elle qui va former le fuseau achromatique. La métaphase, alignement des chromosomes sur le plan équatorial. Alors, l'anaphase, migration de chaque lot de chromosomes vers un pôle de la cellule, donc c'est l'ascension polaire. Et bien évidemment, la télophase. Et là, il faut faire très attention, il n'y a pas d'étranglement. Au contraire, il y a la formation d'une membrane cellulosique médiane qui correspond en général à des vésicules de Golgi qui se joignent les unes aux autres pour former cette cloison, formant une nouvelle cloison cellulosique pour la cellule animale. Donc il n'y a pas d'étranglement. Donc voilà, c'est très important. Donc ce sont des différences vraiment à apprendre pour bien évidemment comparer la cellule animale de la cellule végétale. Mais le processus de division de la mitose, bien évidemment, reste le même dans l'ensemble. Donc là, vous avez les différents stades caractérisant donc la division au niveau d'une cellule végétale. Donc là, vous avez l'interphase, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors donc là, je vous propose une animation réelle d'une division d'une cellule animale. Voilà, on peut parfaitement voir ce phénomène biologique. Donc là, on peut parfaitement voir, là c'est la métaphase. L'anaphase et bien évidemment la télophase. Donc il s'agit bel et bien d'une cellule animale. Alors maintenant, on va voir la mitose d'une cellule végétale. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'aster. Alors donc maintenant, on va terminer notre capsule par une petite animation qui retrace les grandes phases de la mitose d'une cellule végétale. Donc là, c'est le stade de la prophase, individualisation des chromosomes, donc favorisée par la condensation de la molécule d'ADN autour des histones pour donner les chromosomes. Donc là, vous avez le début de la métaphase. Là, c'est l'anaphase. Et bien évidemment, la télophase avec la formation de la membrane cellulosique. Alors pour la cytodyrèse dans une cellule végétale, comme je vous ai dit, donc il n'y a pas d'étranglement, ce sont des vésicules de Golgi qui vont bien évidemment se joindre pour former
cette membrane cellulosique. Alors voilà une petite animation vraiment qui montre la division, la mitose chez une cellule végétale. Voilà l'anaphase, télophase, membrane cellulosique qui va isoler les deux cellules filles identiques à leur cellule mère. Alors voilà donc mes chers élèves, donc retenez que la mitose est un phénomène biologique ou cellulaire qui aboutit à la formation de deux cellules filles identiques et semblables à la cellule mère. La mitose, il assure la croissance et le renouvellement cellulaire. La mitose se déroule en 4 phases, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors voilà, donc je vous remercie pour votre aimable attention. Encore une fois, vos commentaires sont les bienvenus. Alors bien évidemment, nous allons entamer dans la capsule prochaine le mode d'expression de l'information génétique lors de la synthèse des protéines. Donc on va définir qu'est-ce que c'est qu'un gène, un allèle, phénotype, génotype, le code génétique, le phénomène de la transcription et le phénomène de la synthèse des protéines ainsi que les mutations. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.